Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le 9e sommet Asie-Europe à Vientiane, au Laos, a marqué une nouvelle progression dans les relations de partenariat entre les deux entités, créant une force motrice pour le maintien de la paix et de la stabilité, avec l'intensification de la coopération pour le développement sur les deux continents. La visite officielle du Premier ministre russe Dmitry Medvedev au Vietnam est une preuve supplémentaire de la détermination des deux pays de promouvoir leurs relations d'amitié traditionnelles et de partenariat stratégique intégral. L'Agence vietnamienne d'information a inauguré le 2 novembre à Hanoï son Centre national d'information. Un événement qui contribue à affirmer la position, l'image et les capacités de l'AVI, distingués par 2 fois des titres de héros des forces armées et de héros du travail dans l'œuvre de renouveau. Le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a participé au 9e sommet Asie-Europe à Vientiane, où il a affirmé la volonté du Vietnam de contribuer au développement commun de la région comme du monde. Ayant pour thème amitié pour la paix, partenariat pour la prospérité, le 9e sommet Asie-Europe à Siem 9 a discuté de mesures importantes pour renforcer la coopération dans le maintien de la paix et de la stabilité, l'accélération du rétablissement économique et l'adaptation aux défis mondiaux. Les dirigeants asiatiques et européens ont affirmé leur détermination commune de s'efforcer à surmonter le ralentissement économique afin de contribuer à la relance de l'économie mondiale. Ils ont également convenu d'intensifier la coopération dans les finances, la connectivité, la libéralisation du commerce et de l'investissement, l'emploi, ainsi que dans la transition vers un modèle de croissance verte et durable. Des discussions qui ont abouti à d'importants accords sur les orientations d'un renforcement de la coopération dans l'adaptation aux défis mondiaux, qu'ils soient traditionnels ou non. Après 2 jours de travail, la Siem 9 s'est clôturée par l'adoption de la déclaration de Vientiane sur le renforcement du partenariat pour la paix et le développement et de la déclaration de la présidence. La délégation de haut rang du Vietnam, conduite par le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng, a participé avec vigueur aux activités du sommet et collaboré étroitement avec les pays hôtes et les autres membres de la Siem pour aboutir à ce succès non démenti. Le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng, le président indonésien et le Premier ministre russe ont été invités à s'exprimer en qualité de représentants de l'Asie lors de la séance de discussion sur les problèmes mondiaux. Nous devons accélérer les programmes et initiatives afin de régler de façon opportune les problèmes émergents liés au développement, notamment le changement climatique, la protection des ressources en eau, la sécurité alimentaire, le secours et le sauvetage en mer. Autant de problèmes majeurs et qui concernent plusieurs pays en Asie-Pacifique. Rappelons que plus de 60% de la population mondiale y est regroupée, alors que la région n'abrite qu'environ 35% des ressources en eau et subit jusqu'à 70% des calamités naturelles du globe. Dans cet esprit, le Vietnam propose l'organisation du sommet de la Siem sur la prévention, la lutte et le secours en cas de calamité naturelle afin de s'adapter au changement climatique et la tenue du colloque de la Siem en matière de gestion des eaux et du bassin du Mekong, méthode d'approche sur la croissance verte dans le cadre du dialogue de la Siem sur le développement durable. Lors de la Siem 9, le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a rencontré des chefs d'État et dirigeants de pays membres de la Siem, dont le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président laotien Chumali Sayasone, les présidents français, bulgares, indonésiens, ainsi que les premiers ministres japonais, australiens, finlandais, italiens, slovènes et luxembourgeois. Le Premier ministre russe Dmitry Medvedev a effectué le 6 et 7 novembre une visite officielle au Vietnam sur invitation de son homologue vietnamien Nguyễn Tấn Dũng. L'occasion pour les deux pays de discuter des mesures et orientations afin de renforcer leur coopération intégrale multisectorielle. La cérémonie d'accueil a eu lieu le 7 novembre dans la matinée au palais présidentiel. Ensuite, le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a eu un entretien avec son homologue russe Dmitry Medvedev au siège du gouvernement. Nguyễn Tấn Dũng et Dmitry Medvedev
ont abordé les mesures et orientations afin de promouvoir la coopération intégrale en tout domaine, notamment dans l'économie, le commerce et l'investissement, d'accélérer la mise en œuvre des projets importants des deux pays, mais aussi afin d'entamer rapidement les négociations pour signer l'accord de libre-échange bilatéral dans les années qui viennent. Les deux chefs de gouvernement ont hautement apprécié la mise en œuvre par les ministères, services et organes concernés des deux pays des projets de coopération stratégique dans le pétrole et le gaz, l'énergie nucléaire et les techniques militaires, et d'affirmer que les gouvernements vietnamiens et russes continueront de favoriser la prospection et l'exploitation gazo-pétrolière croisée, la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuan 1, sans omettre de porter à une nouvelle hauteur la coopération en matière de technique militaire. À l'issue de leur entretien, le Premier ministre Nguyen Thanh Dung et son homologue russe ont assisté à la signature de l'accord gouvernemental Vietnam-Russie de coopération dans l'aérospatiale à des fins pacifiques, ainsi qu'à d'autres documents de coopération dans l'énergie et le commerce. Le Premier ministre Dmitry Medvedev a également été reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, le président du Vietnam, Trung Thanh Sang, et le président de l'Assemblée nationale, Nguyen Sinh Hung. La Première ministre du Danemark, Madame Helle Thorning-Schmidt, s'est rendue le 7 et 8 novembre au Vietnam. Première visite d'un Premier ministre danois depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Cet important événement politique va donner un nouvel essor aux relations bilatérales. Madame le Premier ministre du Danemark, Helle Thorning-Schmidt, s'est entretenue jeudi à Hanoï avec son homologue vietnamien Nguyễn Tấn Dũng après sa réception officielle au palais présidentiel. Nguyễn Tấn Dũng et Helle Thorning-Schmidt ont hautement apprécié l'établissement des relations de partenariat stratégique entre le Vietnam et le Danemark, partenariat qui concerne le changement climatique, l'environnement, l'énergie et la croissance verte, lequel servira de tremplin à la promotion de la coopération bilatérale dans ce domaine, tout en contribuant à développer les relations entre les deux pays dans d'autres secteurs. Les premiers ministres Nguyễn Tấn Dũng et Helle Thorning-Schmidt ont discuté des mesures afin d'intensifier les relations de coopération bilatérale en politique et diplomatie, économie, commerce et investissement, éducation et formation, ainsi que dans la culture. Ils se sont mis d'accord pour créer des conditions favorables aux entreprises danoises souhaitant sonder le marché vietnamien et ou accélérer leurs projets d'investissement au Vietnam, notamment dans le domaine d'excellence du Danemark, dont les infrastructures et le transport maritime, la production de bière, les technologies vertes, les énergies renouvelables et la cimenterie. Au terme de leur entretien, les deux chefs du gouvernement ont assisté à la signature d'accords de coopération bilatérale sur la réforme des entreprises publiques, l'énergie et l'industrie du gaz et du pétrole. Madame la Première ministre danoise a également été reçue par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, et le président du Vietnam, Trung Thanh Sang. Le 2 novembre est d'ores et déjà à marquer d'une pierre blanche pour l'Agence vietnamienne d'information, l'AVI, date à laquelle le Centre national d'information de l'agence a été inauguré à Hanoï en présence du vice-premier ministre Nguyễn Thiện Nhân. Le Centre national d'information a été mis en chantier en juin 2007 au sein rue Lý Thường Kiệt, sur le site même du siège historique de la ville. Cet immeuble de hauts étages et de sous-sol est équipé de technologies sophistiquées. La mise en service du Centre national d'information permettra à l'AVI de remplir pleinement les tâches politiques que lui ont confiées le parti et l'État en vue d'atteindre son objectif de devenir une agence de presse puissante et prestigieuse dans la région comme dans le monde. Le vice-premier ministre Nguyễn Thiện Nhân a apprécié les riches traditions et le rôle important de la vie au sein de la presse révolutionnaire vietnamienne, ainsi que ses acquis en 67 années d'activité. Je souhaite que l'AVI continue d'aller de succès en succès et d'informer avec précision, exactitude et opportunisme la population de la situation du développement national. Elle sera le principal acteur en termes de fourniture d'informations objectives sur le développement socio-économique du pays. À cette occasion, le vice-premier ministre Nguyễn Thiện Nhân a visité le site où est érigée la statue du président Hồ Chí Minh
offerte par le Parti du travail du Mexique et brûler de l'encens dans la salle de commémoration de la vie en mémoire des journalistes tombés durant les deux résistances. L'Institut du bouddhisme du Vietnam à Ho Chi Minh Ville a été mis en chantier le 4 novembre dans la commune de Lê Minh Châu, district de Bình Chánh, Ho Chi Minh Ville. Construit sur près de 22 hectares, l'Institut du bouddhisme du Vietnam à Ho Chi Minh Ville abritera un sanctuaire et un amphithéâtre d'une capacité de plus de 3000 personnes, d'un internat pour 2000 étudiants, d'une maison d'hôtes de 300 chambres et d'un musée. Cet ouvrage, doté d'un budget de 2000 milliards de dons, deviendra un centre de la culture bouddhique, mais aussi un centre de formation et un lieu de culte pour les bouddhistes, qu'ils soient du Vietnam ou d'ailleurs. L'Institut du bouddhisme du Vietnam à Ho Chi Minh Ville, originaire de l'université Vạn Hạnh et ayant pour prédécesseur l'école supérieure de bouddhologie du Vietnam, a formé depuis 1983 1500 étudiants bouddhistes. Le Vietnam a exporté pour la récolte 2011-2012 près de 1,6 million de tonnes de café pour une valeur totale de près de 3,4 milliards de dollars, un record. Sur cette période, l'exportation de café a connu une hausse de 23% en volume et de 24% en valeur. Le café vietnamien a été exporté vers 80 pays et territoires avec comme principaux débouchés l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, l'Espagne et le Japon. La culture du caféier s'est développée vigoureusement au Vietnam depuis 1996 et couvre aujourd'hui 459 000 hectares dans les 5 provinces du Tây Nguyên. Désormais, le café est le deuxième produit agricole le plus exporté du pays, derrière le riz. Depuis des siècles, une communauté vietnamienne est établie en Thaïlande. Elle compte actuellement 500 000 membres, très bien intégrés à la société locale. Même s'ils ne parlent pour la plupart que thaïlandais et portent la nationalité thaï, ils n'en restent pas moins reliés à leur pays d'origine. Dương Văn Mới vit à Bangkok. Âgé de 68 ans, il est né en Thaïlande et y vit depuis, mais porte un nom vietnamien qui figure sur ses papiers d'identité. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, Dương Văn Mới a donné une part de ses revenus tirés de son métier de chanteur amateur pour soutenir la lutte pour la réunification du peuple vietnamien. La guerre est finie depuis longtemps. M. Mới est retourné au pays bien des fois. Sa première visite, il s'en souvient encore avec émotion. Je suis venu pour la première fois au Vietnam en 2006. J'ai pleuré devant le pont Hien Luong. Je n'imaginais pas qu'un si petit pont comme celui-ci puisse couper le Vietnam en deux comme ça pendant plusieurs décennies. Nombre de Vietnamiens vivant en Thaïlande ne parlent pas vietnamien. Les plus âgés s'en inquiètent à juste raison, car la langue est le lien le plus fort avec leur pays d'origine. Après avoir participé à la première conférence des Vietnamiens d'outre-mer à Hanoï en 2009, l'Association des Vietnamiens en Thaïlande a lancé plusieurs initiatives pour renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté vietnamienne. La célébration du Nouvel An lunaire et de la fête nationale du Vietnam en sont les activités phares. Ces événements ont attiré des centaines de participants ces dernières années. Des cours de vietnamien ont également été ouverts. Actuellement, il n'y a qu'une seule classe de vietnamiens à Bangkok. Mais l'inscription est ouverte à tous, aux enfants comme à leurs parents. La communauté vietnamienne de Thaïlande s'efforce de préserver son identité culturelle tout en contribuant activement à l'amitié et à la coopération entre les deux pays. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la semaine prochaine.